Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des échangeurs décentralisés que nous utilisons communément. Sommes-nous en sécurité? La réponse est non. Pourquoi? Je vous expliquerai dans la vidéo et je vous dirai ce que vous devez faire quand vous utilisez les DEX. C'est important. Nous avons pensé que le risque vient toujours des échangeurs centralisés. Là, le risque est très élevé. Le risque aussi est grandement élevé au niveau des échangeurs aussi décentralisés, oui. Depuis quelque temps, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça devient monnaie courante depuis quelque temps. Les DEX qui se font pirater. Il y a trois DEX qui se sont fait pirater pendant ces quelques jours. Moins d'une semaine. Et là, on commence par se poser la question. Sommes-nous en sécurité? Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement. Surtout et surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je tiens aussi à vous rappeler, si vous êtes intéressé par notre formation, notre co-fraternisation à Ouagadougou, de 2 jours, vous êtes au Burkina Faso, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou laisser un commentaire que vous êtes intéressé par cette co-fraternisation. On vous enverra un formulaire pour remplir. Et si vous êtes aussi intéressé par un partenariat, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un email. Alors, pour que nous puissions analyser d'abord, quand vous avez un email, on analyse d'abord avant de vous dire si oui ou non on fera ce partenariat avec vous. Alors, le marché des crypto-monnaies, aujourd'hui, se lève un peu dans un bain de sang et avec un petit verre à côté. Alors, mais d'abord, nous devons analyser d'abord cette première. Il y a 3 échangeurs que je vais vous citer et je vais vous donner aussi la solution adéquate à faire pour minimiser le risque. Parce qu'on a toujours considéré les échangeurs centralisés comme les dangers, oui. Mais il y a aussi le danger aussi dans les échangeurs décentralisés. Nous tous, nous connaissons le projet Airond qui a son échangeur qu'on appelle Marianne qui, le dimanche, a perdu plus de 110, oui, je crois bien, 100 selon l'article, oui, 113 millions de dollars. Oui. Parce que cet échangeur, qu'est-ce qui s'est passé? Cet échangeur est basé sur c'est un échangeur qui a été créé grâce à la blockchain de Airond, d'accord? Donc c'est un échangeur qui est soutenu par le projet Airond. Et là, Airond qui était à combien? Je crois bien, à 75 $ sur cet échangeur s'est retrouvé à 5 $ sur cet échangeur décentralisé. Et ils disent qu'ils sont en train de faire les enquêtes, que c'est une attaque sur cet échangeur. Et ça commence à être complexe, les gars. On se pose la question. Donc, nous ne sommes pas en sécurité. Oui, il n'y a pas la sécurité à 100%. Mais on essaie de minimiser le risque de perte. Et les échangeurs décentralisés ont commencé par... les pirates ont commencé par... Pas seulement les échangeurs centralisés, ils ont commencé par attaquer les échangeurs décentralisés. Regardez sur l'échangeur. Une monnaie qui quitte 75 $ et qui se retrouve sur un échangeur à 5 $. Oui, malheureusement. Vous voyez. Et ils sont en train de dire qu'ils sont en train, d'investir, de corriger. Et on dit, partie de cette valeur, il faut convertir. On dit, une partie de cette valeur a été convertie en USDC et transformée sur le réseau Ethereum. Les ventes usuaires créent que ce qui nous fait croire que le hacker a une grande expérience du réseau Airond. Je me pose la question. Est-ce que cela va encore se répéter? On dit, après l'attaque, le CEO de Airond Network et de cet échangeur, Mirana de Dex, a fait quoi? A dit clairement que les fonds sont disponibles pour repayer les gens qui ont perdu cet argent en ce moment de cette attaque sur cet échangeur de la crypto-monnaie Airond. D'accord? Alors donc, ils ont des fonds, ils vont repayer les gens qui ont perdu. Alors, ça, c'est la toute première information. Deuxième information, ici, qui date d'hier. Il y a aussi un autre échangeur qu'on appelle Osmith. Osmith, c'est un DEX qui a perdu encore 5 millions de dollars sur une pause de liquidité. 5 millions de dollars. Donc, ce DEX est basé sur la blockchain d'Atom, qui est le Cosmos. Ça, c'est notre blockchain. Ce que je parlé tout à l'heure, c'est une autre blockchain. Donc, ça veut dire que ces DEX sont basés sur des smart, je peux dire des smart coins, des crypto-monnaies dans lesquelles tu peux mettre en place un protocole DeFi pour mettre en place ton applicatif. Donc, elles sont basées sur ça.
Donc ça, c'est dans une autre blockchain encore. Ce n'est pas la même blockchain, c'est dans une autre blockchain encore que les hackers ont pris encore 5 millions de dollars sur ce DEX, sur cet échangeur décentralisé. Voici l'article. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Voilà. Alors, allons-y. Troisième, regardez un DEX qui c'est pas moi, qui permet d'échanger les stablecoins. Ça, c'est juste le 30. Ça ne fait même pas encore, comme j'ai dit, ça ne fait même pas encore 2 semaines. Qui s'est fait pirater 10 millions de dollars. Encore. Et vous allez voir, en bas de cet article, vous allez voir ici, on dit, Naout me dit à Binance, investir dans PancakeSwap à travers du compte de cake. On dit, dans les jours précédents, Binance a investi dans PancakeSwap à travers l'achat des cakes sur la plateforme décentralisée. Tem mais recursos para se financiar et améliorer son infrastructure. Pour que PancakeSwap ait plus d'infrastructures et de ressources pour financer son avancement. Parce que si, imaginez si PancakeSwap aussi se fait attaquer, Cake aura des problèmes. Et indirectement, le BEP20 où la plupart des crypto-monnaies sont listées sur PancakeSwap se verront attaquer aussi. Donc Binance est malin déjà. Binance est en train de prévoir aider PancakeSwap pour que cela n'arrive pas, pour qu'elle puisse avoir les fonds nécessaires pour mettre en place un DEX. Alors la solution c'est quoi mes frères et sœurs? Si vous me regardez jusqu'à maintenant, c'est que quand vous utilisez un DEX, après il faut remover je vais laisser en carte de cette vidéo comment remover le contrat de cet échange, pour que si il y a problème, vous ne soyez pas infecté. C'est important. J'ai fait une vidéo comment révoquer un contrat. Allez dans la playlist sur YouTube et sécurité. On a organisé tous nos vidéos. Partie sécurité, je crois bien, sécurité ici. Quand vous avez dit sécurité, vous allez voir. On a, comment peut-on? On a une vidéo ici, comment révoquer un smart contract. Donc allez dans notre playlist sur notre chaîne pour voir cette vidéo et vous allez pouvoir remover votre contrat tranquillement. Alors donc, je pense que cette vidéo t'a aidé à te faire comprendre que nous ne sommes pas aussi en sécurité avec les DEX. Mais nous sommes obligés, c'est mieux que les échangeurs centralisés du moins. Parce que c'est nous qui donnons la main, autorisons le smart contract à s'exécuter depuis notre applicatif décentralisé. Alors donc, on se dit à la prochaine vidéo. Donnez-moi la vidéo. Si ça t'a été d'une information capitale, partage-la avec tes amis. Ciao et à la prochaine.